L'émission qui suit a été réalisée par les membres de la communauté avec l'aide de Télé Cogeco. Bienvenue à votre émission pour Drummondville. Nous avons encore aujourd'hui des invités très intéressants. Nous rencontrons entre autres M. Pierre Bergeron, qui est directeur régional aux affaires publiques au Canadien national. Nous rencontrons aussi le nouveau directeur général adjoint gestion du territoire à la ville de Drummondville, François Potier. Et notre premier invité, dans quelques instants, on se déplace pour le rencontrer, Denis Lebel, qui est ministre fédéral, qui était de passage à Drummondville dans le cadre du colloque du bicentenaire. Ce sera notre premier invité dans quelques instants. Mais avant de rencontrer M. Lebel, je vais prendre quelques instants pour revenir sur la séance de votre conseil qui s'est tenue le 20 avril dernier. Au cours de cette séance-là, il y a eu plusieurs résolutions liées à la gestion des ressources humaines. D'abord, il y a eu quelques postes qui étaient vacants à la ville qui ont été comblés, des postes qui étaient vacants suite à des départs, suite à des retraites, bon, tout ça. Et ces postes-là ont été comblés. Des nouvelles personnes se joindront donc à l'équipe. Mais il y a aussi différentes étapes qui ont été mises de l'avant dans le cadre de restructuration de différents services. Alors, vous savez, Drummondville, c'est la ville qui est reconnue pour gérer les services municipaux au plus bas coût au Québec. Quand en moyenne, ça coûte 1 $ ailleurs au Québec, ça en coûte 78 cents à Drummondville. Et pour y arriver, bien, il faut être complètement à l'affût, toujours à l'affût, savoir est-ce qu'on peut réduire des coûts, est-ce qu'on peut améliorer nos façons de faire, est-ce qu'on peut être plus efficace, et c'est ce que votre conseil municipal fait. Alors, suite à différents départs, il y a eu toute une analyse qui a été faite au niveau du service informatique. Donc, le service informatique tel qu'on le connaissait a été aboli et devient une division du service des finances, donc qui relèvera dorénavant du service des finances, ce qui fait en sorte que le poste de directeur de l'informatique a été aboli et remplacé par un poste de chef de division, poste qui sera occupé par M. Éric Côté, qui était déjà au sein de l'équipe informatique de la ville et donc qui prend du galon, qui assumera de nouvelles responsabilités. Et il y avait également un poste d'analyste programmeur qui était occupé d'ailleurs par M. Côté, qui a été aboli. Pourquoi abolir un poste d'analyste programmeur? Bien, simplement parce qu'on s'ajuste, on s'adapte aux réalités. Lorsque ce poste avait été créé, la ville devait mettre en place elle-même ses logiciels, créer ses programmes, etc. Maintenant, il y a plusieurs possibilités sur le marché. Alors, on avait davantage besoin d'un technicien au niveau des réseaux informatiques de la ville. Donc, ce poste d'analyste est aboli et remplacé par un poste syndiqué de technicien. On abolit 2 postes, on crée 2 nouveaux postes. Vous direz, ça ne fait pas beaucoup de changements. Peut-être au niveau du nom, mais compte tenu que la structure est modifiée, il y a quand même des économies récurrentes annuelles de 64 000 $ pour la ville de Drummondville. Donc, pour vous, les contribuables de Drummondville, bien, c'est une économie qui, veut pas, transparaît dans votre compte de taxes et nous permet de maintenir le coût des services municipaux à un niveau envié par plusieurs autres municipalités. Il y a également le poste d'adjoint à la direction générale, un poste contractuel qui était occupé depuis environ 2 ans par M. Philippe Mercure, qui lui a été aboli et transformé en poste de conseiller aux projets spéciaux. Donc, pourquoi un conseiller aux projets spéciaux? Bien, vous savez, on a différents projets qui font en sorte que plusieurs services à la ville sont appelés à intervenir, à travailler en équipe là-dessus. Et le rôle de M. Mercure sera donc davantage de nous assurer que ces gens-là travaillent ensemble, que l'information circule d'un secteur à l'autre pour toujours arriver à la meilleure performance dans l'établissement des projets de la ville. Donc, c'est un travail qui plaît bien à M. Mercure, qui est en mesure de l'acquitter de façon vraiment importante alors, et efficace. On est très heureux de pouvoir confirmer cette nomination. Alors voilà, c'est un petit peu ce que je voulais vous dire sur le conseil. Dans quelques instants, on rencontre l'honorable Denis Lebel. Vous en avez certainement entendu parler. 14 avril à Drummondville, colloque du bicentenaire organisé par la Chambre de commerce et d'industrie de Drummond. Une journée très importante pour Drummondville parce qu'il y avait aussi l'annonce d'un investissement important pour le groupe Soucy. Et on a donc eu la chance d'accueillir à Drummondville un des ministres du gouvernement fédéral des plus influents au Québec, M. Denis Lebel, qui est député de Roberval. M. Lebel, bonjour, bienvenue à Drummondville. Bonjour, M. le maire, toujours un plaisir d'être chez vous. C'est un plaisir de vous accueillir, surtout quand vous venez contribuer à de belles annonces comme celle de ce matin avec le groupe Soucy. Pouvez-vous nous rappeler l'annonce qui a été faite par le groupe Soucy ce matin?
Donc, le groupe Soucy continue son développement. Ça fait plusieurs annonces qu'on fait avec eux. Ce matin, ici, à l'usine de Drummondville, on parle d'un investissement important, aide financière de développement économique Canada de 7 millions de dollars. Aussi dans le secteur de Rock Forest, où ils vont agrandir leur usine, ajouter des bâtiments, 2 millions de dollars de développement économique Canada. Ça s'est fait en partenariat avec le gouvernement du Québec. Et le groupe Soucy, non seulement une fierté pour Drummondville, mais pour tout le Québec et le Canada. À cette période de hockey où je suis un grand amateur de hockey, ma première visite que j'avais faite à l'époque était à l'usine de rondelles de Soucy. C'est pour moi un fleuron et quelle belle organisation. Des gens de cœur, des gens engagés et des gens qui livrent la marchandise. Donc, pour vous comme maire et pour moi comme ministre, c'est vraiment un bel endroit à supporter et à continuer de le faire. Pouvez-vous nous toucher un mot de la participation du gouvernement fédéral dans ce projet-là? Oui, c'est 9 millions de dollars de contributions remboursables pour nous à Développement économique Canada. C'est des contrats de 7 ans sans intérêt, mais remboursables. Donc, cette organisation-là va nous rembourser comme ils l'ont fait dans le passé. Et c'est vraiment, comme le disaient ce matin les gens de l'organisation, souvent un des éléments de départ. Quand les dominos se mettent à tomber, tout le reste suit. Et il y avait une règle à Développement économique Canada, M. le maire, je vais me permettre de le dire, quand nous avions aidé 3 fois les entreprises, c'était terminé. J'ai fait enlever cette règle-là. J'ai bien hâte de revenir faire d'autres annonces chez vous à Drummondville, mais entre autres chez Soucy. C'est important là, parce qu'on parle d'un investissement de plus de 100 millions de dollars, donc 94 à Drummondville, 140 nouveaux emplois chez nous. C'est quelque chose d'important parce qu'on n'a pas la chance de faire de telles annonces à tous les jours. Oui, puis c'est de l'ajout, comme on l'a dit. Hein. Vous voyez, ils sont en avant. Ce qu'ils amènent comme projet, au niveau, entre autres, de leur chenille, ils vont se donner des moyens technologiques pour aller encore plus loin dans leur recherche, leur développement. Et c'est pas fini. On n'a pas fini d'entendre parler du développement de Soucy. C'est vraiment une belle réussite. Ça me rend extrêmement fier, l'annonce d'aujourd'hui. Et suite à ça, vous avez eu l'opportunité de rencontrer plusieurs gens d'affaires de Drummondville, des gens du milieu qui participent au colloque du bicentenaire. À en voir l'accueil que les gens ont réservé à votre allocution, je pense que les gens ont beaucoup apprécié ce que vous aviez à leur dire. Pouvez-vous, là, pour le bénéfice de nos téléspectateurs, rappeler un peu les grandes lignes de votre intervention ce midi auprès des gens qui étaient réunis ici au Best Western? D'abord, c'est de les remercier d'être là. Vous qui voulez mobiliser votre milieu en cette année des Jeux du Québec, grande réussite, fête du 200e, qui sera assurément une grande réussite, de voir autant de gens, hommes et femmes, assis pour réfléchir à l'avenir de votre communauté. Je ne peux pas faire autrement d'abord que les en remercier. J'ai vécu l'exercice comme maire aussi. J'ai beaucoup parlé de l'importance des régions dans le développement de la province et du Canada. Comment ces hommes et les femmes pouvaient être capables d'être mis à profit, que nous, au gouvernement, nous étions là pour donner les outils au développement économique, garder les impôts, les taxes basses, y aller de programmes qui répondent à leurs besoins. Et j'ai beaucoup donné d'exemples sur qu'est-ce qu'on peut réaliser, réussir quand on vient d'une région et qu'on travaille au développement, qu'on soit à Ottawa ou à Québec. On a donné plusieurs exemples, entre autres l'histoire des aéroports où ça faisait 6 ans que j'entendais parler du développement des aéroports, que plusieurs régions du Québec souffraient, que la piste était trop courte ou pas assez large. Bien, j'en ai parlé de plusieurs autres exemples. Et tout à fait. Et vous avez eu aussi l'occasion de venir chez nous. D'ailleurs, pendant les Jeux du Québec, on a eu le plaisir d'assister à un match de hockey ensemble où, d'ailleurs, ma région a battu la vôtre, hein, il faut le rappeler. Oui, tout à fait. On ne perd pas ça de vue. Vous étiez venu à ce moment-là faire une annonce qui profite aussi au groupe Soucy, parce que là, on parle des sentiers de motoneige. Ah oui, absolument. Et on a aidé à ce jour à remplacer plus de 150 surfaceurs dans les clubs de motoneige du Québec. Pendant cette fête saison, on va remercier tous les milliers de bénévoles qui s'occupent de l'industrie de la motoneige partout au Québec, dans toutes les régions. Et ici, on avait fait une belle annonce pour l'acquisition de nouveaux surfaceurs. Et vous avez raison. Lorsqu'on annonce les surfaceurs, c'est non seulement pour la motoneige proprement dite, mais les équipementiers qui les fabriquent, entre autres le groupe Soucy aussi ici, qui a vendu plusieurs surfaceurs à des organisations, ça aide à consolider l'aspect industriel aussi. Donc, c'est vraiment des décisions prises par des gens de région qui démontrent que à Ottawa comme à Québec, les régions sont importantes. Bien, écoutez, on le sent, on le voit aussi par vos actions. On apprécie beaucoup collaborer avec vous. Vous avez, je pense, reçu un bel accueil des gens de Drummondville et ça, c'est signe là, de l'appréciation qu'on fait de votre présence d'abord chez nous, de votre implication dans les différents projets de notre communauté. D'ailleurs, vous avez confirmé la participation du gouvernement fédéral dans le cadre des fêtes du 200e de Drummondville. Vous avez peut-être fait un clin d'œil aussi en nous disant que vous avez baissé les impôts 200 fois depuis que vous êtes là. Pour l'année du 200e, on s'est dit qu'il y avait un lien à faire certainement pour vous. Et j'aime rappeler de l'accueil, M. le maire. C'est souvent en politique, tu donnes beaucoup, le retour n'est pas nécessairement proportionnel. Mais je peux vous dire que ça m'a énormément touché l'accueil que j'ai reçu ici aujourd'hui. Bien, merci, puis merci d'avoir pris le temps de nous rencontrer. Toujours un plaisir. Vrai ou faux? Si vous planifiez construire une remise sur votre terrain, vous devez demander un permis de construction au service de l'urbanisme.
Eh bien, c'est vrai. Des travaux tels la construction d'un nouveau bâtiment ou la modification, la rénovation ou l'agrandissement d'un bâtiment existant ou encore la construction d'une remise ou d'un garage nécessitent l'obtention d'un permis ou d'un certificat d'autorisation. Contactez la division Permis, Inspection et Programmes avant toute action. Il s'est joint à l'équipe de la Ville de Drummondville le 13 avril dernier à titre de directeur général adjoint gestion du territoire. Monsieur François Potier, bonjour. Bonjour. Alors d'abord, bienvenue dans l'équipe de la Ville. Merci beaucoup. Vous avez pris finalement les fonctions qui étaient auparavant occupées par Francis Adam, qui a été nommé à la direction générale en novembre dernier. Donc, le processus s'en est suivi. Vous êtes passé par des épreuves immenses et vous avez été retenu comme nouveau directeur général adjoint. C'est une lourde tâche parce que la gestion du territoire, ça touche quand même plusieurs secteurs de la vie municipale. Lesquels? Effectivement, ça touche plusieurs secteurs. On a regroupé sous la direction les services d'ingénierie, les travaux publics, la géomatique et le développement durable, l'environnement, ainsi que la géomatique. C'est plusieurs services. Oui. Je ne sais pas si vous avez nommé les travaux publics là, dans votre énumération. Oui. C'est une grosse partie du budget de la Ville là, qui se trouve entre vos mains avec différents directeurs de services, chefs de division, là, des gens qui travaillent sous votre responsabilité. Effectivement. Et on est à se mettre au parfum là, des projets qui sont en cours pour l'année 2015, où ils s'en sont rendus dans leurs travaux de printemps, bien entendu. La neige a fini par fondre, donc on est à pied d'œuvre pour faire les nettoyages de rues, des réparations de nids de poules. Et on se met en marche aussi pour les parcs, les espaces verts. On peut voir les équipes à l'œuvre sur les boulevards en train de ramasser des choses là, pour la protection de l'hiver. Donc, oui, les équipes sont très actives en ce moment pour préparer la belle saison qui s'en vient. Et j'imagine qu'avec l'hiver difficile, rigoureux qu'on a connu, il y a tout un post-mortem à faire pour votre équipe en termes budgétaires, en termes organisationnels. Ça a été un hiver qui a amené son lot de défis. Assez. Et effectivement, déjà, avec les gens au niveau des services des finances, on a regardé l'impact que cet hiver-là a eu sur nos budgets et comment on va pallier à ça pour respecter les budgets de la Ville quand même. Donc, c'est sûr et certain qu'il y a probablement des petits ajustements qui vont se faire pour pallier. Par contre, il faudrait rester réaliste. C'est un hiver assez exceptionnel qu'on ne voit pas à tous les hivers. Donc, oui, il va y avoir des ajustements, mais il n'y aura pas de grands changements majeurs. Mais on regarde les mécanismes pour être capable de faire face à des situations exceptionnelles comme ça. Donc, pour arriver à un poste comme celui-là, j'imagine qu'il faut une formation bien précise. Pouvez-vous nous dire quelle est votre formation? De base, moi, je suis ingénieur civil. Donc, j'ai travaillé dans différents milieux, dont pour les entrepreneurs, dans la construction d'infrastructures. J'ai aussi travaillé pour des municipalités. J'ai occupé des postes de directeur de travaux publics, de direction générale. Et aussi, depuis les 10 dernières années, je travaillais comme ingénieur conseil dans une firme de génie conseil. Et toutes ces expériences-là mises ensemble a permis d'acquérir beaucoup d'expériences dans différents domaines, de toucher à toutes sortes de choses, toutes sortes de projets. Et c'est cette expérience-là que je vais utiliser pour aider toutes les équipes à bien travailler ensemble, à continuer la synergie qu'on a ici à la Ville de Drummondville pour continuer à offrir les meilleurs services qu'on peut à notre population, mais aussi de voir avec toutes les nouvelles technologies, les nouvelles façons de faire, de rester à l'avant-garde pour trouver des façons qui nous permettent de continuer à donner un bon service, à faire nos travaux, mais tout le temps en contrôlant nos coûts. C'est ce qui est le propre de la ville ici. Et entre autres, vous parlez de nouvelles technologies, toute la question de la ville intelligente, ça vous touche, hein? Ça vous rejoint assurément parce qu'on sait qu'il y a plein de municipalités qui prennent des mesures et tout ça, qui les utilisent par la suite. Donc, il y aura certainement des défis. Il y a déjà des applications comme l'application Voilà ou l'Info Matières résiduelles qui sont, si on veut, sous la responsabilité de services qui relèvent de vous. Effectivement. Et ce que je voulais vous mentionner, c'est qu'on est un service qui est directement lié à la population. Ça va devenir de plus en plus important de se servir de ces technologies-là pour être en mesure de bien renseigner nos citoyens sur l'avancement des différents travaux ou de faire des suivis auprès de leurs requêtes afin qu'ils soient vraiment au fait des services qu'on peut leur offrir et où on en est rendu dans leur demande. J'ai eu le privilège, considérant la nature de votre poste, de faire partie du comité de sélection qui a rencontré différents candidats. D'ailleurs, on est très heureux que vous vous joigniez à l'équipe et on est à la recherche de certaines qualités, évidemment, chez un directeur général adjoint. Pouvez-vous me dire ce qui vous paraît le plus important dans vos fonctions? Là, vous arrivez sur une équipe de plusieurs dizaines de personnes. C'est une grosse équipe. C'est là où il y a, je le disais, le plus de budget, le plus de ressources humaines à la Ville. Quelle est la qualité la plus importante que vous croyez devoir
posséder pour occuper ce poste-là? Je pense que la première de base, ça va être celle d'être capable d'écouter et de bien communiquer avec l'ensemble de ces gens-là. Le fait d'avoir l'expérience dans les différents milieux à lesquels je suis regroupé avec la direction générale, c'est que ça va me permettre de pouvoir discuter avec eux de leur domaine. Ils vont voir que j'ai vécu ce qu'un peu dans le travail qu'ils ont fait. Et ça va nous permettre justement de faire cette synergie-là entre nous autres, puis nous assurer qu'on a un effort concerté, tout le monde, quand on fait face à certains problèmes ou à certaines situations ou à certains projets. Et à la Ville de Drummondville, il y a plusieurs beaux projets qui s'en viennent de l'année 2015 et les suivantes. Tout à fait. Et les suivantes, vous avez commencé à les regarder un petit peu. On se met au parfum de tous ces projets-là. La construction d'ailleurs du campus universitaire, c'en est un sûrement dans lequel vous êtes impliqué. Oui, la bibliothèque aussi, la nouvelle bibliothèque. On va avoir une patinoire extérieure réfrigérée qui s'en vient aussi. Donc, il y a plusieurs de ces projets-là. Mais on a aussi tout le processus de renouvellement de nos infrastructures qui continue, de nouvelles rues qui se construisent avec les promoteurs. Donc, c'est dans toutes ces sphères-là qu'on essaie d'être très présent puis de se mettre au parfum comme il faut avec toutes les équipes qui sont déjà à pied d'œuvre. Et des investissements importants aussi dans le secteur Saint-Nicéphore au niveau de la nouvelle vitrine industrielle. Donc, j'imagine que vous allez avec votre équipe superviser tout ça. Donc, il y a du pain sur la planche. Oui. Ce qui est agréable, ce qui est intéressant de noter, c'est que vous vous joignez à l'équipe. Vous habitiez déjà Drummondville. C'est pour vous, il n'y a pas de déménagement. Non. Il y a déjà 10 ans que vous aviez compris que c'est ici la meilleure place pour vivre. Vous avez quitté toutes ces banlieues-là où vous avez travaillé précédemment pour arriver à Drummondville. Écoutez, on vous souhaite la bienvenue. Merci Je le répète encore dans l'équipe de la Ville de Drummondville. Vous allez voir, il y a ici des ressources humaines dédiées, des gens qui veulent faire avancer les choses et qui ont toujours une préoccupation en tête, c'est la qualité des services aux citoyens. Alors, bienvenue dans cette équipe-là et puis on espère collaborer le plus longtemps possible. Moi aussi. Merci beaucoup d'avoir été ici aujourd'hui. Merci. Je crois qu'il en passe 5 à l'heure. Puis 24 heures sur 24. Environ, je dirais 3-4. Une trentaine. Trentaine de trains? Oui, je dis oui. 4-5. 4-5 trains. Et vous? Ouais. 2-3. Peut-être 2. 2 trains? Je pense, peut-être, je sais pas. Moi, je dirais une dizaine de fois. Il en passe beaucoup. Oui, mais ça ne dérange pas. Il ne signale plus comme avant. Avant, à chaque fois, il signalait. Ça dérangeait les gens. Vous en avez certainement pris l'habitude depuis le début de la saison de Port Drummondville. Notre troisième invité, c'est toujours un partenaire important pour la Ville de Drummondville et évidemment, on ne fait pas exception aujourd'hui. On accueille M. Pierre Bergeron, qui est directeur aux affaires publiques pour le Canadien national. Monsieur Bergeron, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous accueillir dans une semaine toute spéciale. C'est la semaine de la sécurité ferroviaire. On est en pleine semaine. Il y a des activités spéciales qui sont prévues. On veut sensibiliser les gens. Tout à fait. C'est la semaine de la sécurité ferroviaire pour l'OCN. C'est une des semaines dans l'année où on focus au Canada et aux États-Unis sur la sécurité ferroviaire, au niveau des passages à niveau particulièrement, et aussi au niveau de l'intrusion. Donc, ici, là, à Drummondville, par exemple, qu'est-ce qu'on va faire cette semaine? Qu'est-ce qui se passe pour souligner la semaine de la sécurité ferroviaire? Les policiers du CN seront sur place, donneront de la documentation particulièrement à la gare Via-Rail et aussi seront au passage à niveau présents avec leur véhicule de police pour donner des pamphlets aux personnes et inciter le monde à penser à sécurité lorsqu'ils voient un passage à niveau. Car de notre côté, de manière qu'on voit ça, c'est que ce n'est pas seulement notre responsabilité. C'est une responsabilité qui est conjointe. C'est nous, les citoyens, la ville, c'est tout le monde qu'il faut qu'il soit partenaire dans la sécurité ferroviaire. Puis c'est important, hein, parce qu'un train, ça ne pardonne pas beaucoup. On entendait d'ailleurs un peu plus tôt aujourd'hui que si on veut comparer les poids, là, la voiture avec le train, c'est comme la canette de boisson gazeuse avec la voiture. Donc, c'est quand même très dangereux quand on se trouve face à un train. Et il y aura une activité toute spéciale, mercredi 29 avril, la journée du sifflet. Alors, qu'est-ce qui se passe cette journée-là? Tout à fait. De 10 h le matin jusqu'à 15 h l'après-midi, nous allons avoir la journée sifflet qu'on appelle. C'est une journée où tous les trains du CN qui passeront, ainsi que tous les trains Via-Rail, devront siffler à tous les passages à niveau. Présentement, la Ville de Drummondville est chanceuse, elle a ce qu'on appelle une zone d'anti-sifflet. Donc, les trains vont siffler comme s'il n'y aurait pas cette zone d'anti-sifflet. Donc, on va entendre les trains beaucoup cette journée-là. Et ça, c'est important pour nos téléspectateurs parce que je pense que les gens ne le savent pas. Quand on dit que Drummondville est une zone anti-sifflet, c'est-à-dire que les trains ne sifflent pas comme normalement ça se passe dans les autres municipalités à chacun des passages à niveau. Donc, en termes de quiétude, là, ça a un impact sur la vie de nos citoyens. Il y a un seul endroit où les trains sifflent. Lequel?
Eh bien, si on s'en va vers l'est, vers Québec, il y a un pont de chemin de fer à cet endroit-là, un pont du CN. Qui traverse la rivière Saint-François. Tout à fait. Ce pont-là, malheureusement, il y a un sifflet. Le sifflet a été installé à cause de l'intrusion. Pourquoi l'intrusion? Qu'est-ce que l'intrusion? L'intrusion, c'est du monde qui vient sur le terrain du CN, qui marche, qui l'emprunte. De temps en temps, ils vont en vélo, en motocross, et prennent comme raccourci. Donc, puisqu'avec le temps, nous avons eu beaucoup de plaintes de la part des conducteurs de locomotives, il y a eu de remarques, nous avons remarqué, nos policiers ont remarqué beaucoup d'empiètements à cet endroit-là. Nous avons été obligés, Transport Canada impliqué, de mettre un sifflet à cet endroit-là. Et donc, si les gens ne respectent pas la signalisation, s'ils ne respectent pas les règles ailleurs en ville, on pourrait se retrouver avec des directives comme celle-là. Alors, c'est doublement important pour les gens parce qu'après ça, évidemment, si les trains sifflent en passant chez nous, on va s'en plaindre, on va trouver que c'est dérangeant, le bruit, mais c'est une question de sécurité. Donc, s'il y a abus, il y a possibilité qu'on se retrouve donc avec cette obligation pour les chefs de train de siffler. Tout à fait. Le monde qui vient sur les voies ferrées, non seulement c'est illégal, mais c'est aussi dangereux. Les raisons pourquoi que les ingénieurs de locomotives sifflent, c'est simple. C'est parce qu'ils voient quelqu'un et ils ont peur de la frapper. Pour eux, c'est une conséquence. Pour la personne qui se fait frapper, il y a aussi des conséquences. C'est dangereux. Et en plus, c'est illégal. Les contrevenants peuvent recevoir des constats d'infraction. Excusez, mademoiselle. Restez pas là-dessus, s'il vous plaît. Voulez-vous vous tasser? Venez sur le côté ici. Vous trouvez pas ça dangereux, ce que vous faites là? Écoutez, si c'est pas dangereux, c'est illégal aussi. Fait que avez-vous des pièces d'identité sur vous? Parce que là, il faut que je vous identifie. Je vais être obligé de vous émettre un billet d'infraction en fonction de l'article 26.1 de la loi sur la sécurité ferroviaire. Au-delà des constats d'infraction, je pense que ça ne pardonne pas. On le disait, vous parliez du pont qui jambe la rivière Saint-François. Évidemment, la marge de manœuvre pour quelqu'un qui s'est engagé là puis qu'il y a un train qui vient, elle est quand même assez mince. Elle est quand même assez mince, effectivement. On n'a pas beaucoup de place. Imaginez-vous l'ingénieur de locomotive qui arrive en ville et qui voit une personne, un jeune qui est sur le pont. Lui aussi est un humain qui conduit le train. Le train ne s'arrête pas puisque ça prend un certain temps. Vous savez, il peut y avoir un certain tonnage en arrière d'un train, donc ça prend du temps à arrêter. La meilleure manière de résoudre ce problème-là, c'est de ne pas y aller. C'est de respecter les règles. D'ailleurs, la Ville de Drummondville essaie de mettre en place des infrastructures là, qui permettent de rappeler aux gens indirectement par des clôtures en les bloquant. On sait aussi qu'il y a une magnifique passerelle là, qui permet de passer de la rue du Pont à l'église Saint-Georges et au centre-ville, à la rue Hériote. Donc, ça permet aux gens d'éviter de faire le grand tour, de remonter jusqu'à la rue Hériote et de revenir. Ça permet de sauver des pas pour les cyclistes, les piétons qui se dirigent vers le centre-ville. Alors, dès cet été aussi, on ajoutera des clôtures le long de la rue Saint-Onge, de la rue de la Commune, entre Lindsay et Hériote. On veut demeurer un bon partenaire pour le Canadien national, assurer la sécurité aussi de nos citoyennes et de nos citoyens. Tout à fait. Puis le CN, en tant que partenaire du 200e anniversaire de la Ville de Drummondville, nous désirons ça. Nous désirons être présents, d'avoir une présence. Et évidemment, nous demandons à vos citoyens de ne pas venir sur les terrains du CN, de faire attention lorsqu'on arrive à un passage à niveau, d'arrêter, regarder et écouter. Et ensuite, de passer aux endroits légaux, comme des passages à niveau, pas ailleurs. Les chemins de fer, c'est illégal et c'est dangereux. Et j'imagine qu'il faut être prudent aussi avec les écouteurs. Des fois, les gens marchent, ils écoutent de la musique. La musique est très forte. Ça bloque l'ouïe, si on veut. Les écouteurs, on parlait aujourd'hui aussi dans les véhicules, de temps en temps, le son est un peu plus élevé. On n'entend pas les passages à niveau, on est concentré à faire d'autres choses avec, malheureusement, le monde qui texte au volant. Ce sont tous des comportements qui contreviennent à des lois et les lois sont là, malheureusement, parce que du monde sont morts. Donc, la loi sur la sécurité ferroviaire qui existe est là parce que du monde, à chaque année, au niveau du chemin de fer, qui décède. Environ une centaine de personnes en passé sont décédées. Alors ça, c'est évidemment pas ça qu'on souhaite. Écoutez, M. Bergeron, je vous remercie beaucoup pour votre présence ici aujourd'hui. Je vous remercie de nous aider à assurer la sécurité de nos citoyennes et de nos citoyens. Évidemment, j'invite nos téléspectateurs à être prudents, non seulement dans le cadre de la semaine de la sécurité ferroviaire, mais tout au long de l'année, entre autres pour conserver cette zone de non-sifflet dont bénéficie Drummondville. Merci beaucoup. Merci, M. le maire. Students that have done it, they said, like,
while they're cutting them free and while they're strapping them to the backboards and stuff, like the emotions are real because everyone around them is in the zone. They're all, you know, they're focusing on what they have to do and they're doing what they would really be doing. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir été là. La semaine prochaine, je vous invite à écouter votre séance du conseil municipal. Petit changement, ce sera M. Roberto Léveillé qui, lui, est maire suppléant, qui présidera l'Assemblée, puisque je participerai avec des élus et des fonctionnaires d'11 autres municipalités du Québec à une tournée organisée par Les Affaires et en collaboration avec l'Union des municipalités du Québec pour visiter 4 villes intelligentes européennes, des villes qui se démarquent dans ce qu'elles font au niveau de l'utilisation des différentes technologies. On pense à Barcelone, Montpellier, Lyon et Paris. Une courte mission de 4 jours, c'est vraiment éclair. On sera en mesure d'en connaître davantage. Alors, je serai là-bas lors de la séance. M. Léveillé me remplacera évidemment avec beaucoup d'efficacité. Voilà, merci. Je vous souhaite une excellente semaine. Drummondville, capitale du développement. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.